le secret spirituel de Jésus qui a été enterré pour éviter l'effondrement de la religion. Et si je vous disais que tout ce que vous avez appris sur Jésus n'était qu'une fraction de la vérité? Et si je vous révélais qu'il existe un enseignement si puissant, si dangereux pour les structures de pouvoir, qu'il a été systématiquement effacé de l'histoire pendant près de 2 millénaires? Mais avant de commencer cette exploration qui va bouleverser votre compréhension du christianisme, j'ai une petite demande. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone portable en ce moment, prenez juste une seconde pour hyper cette vidéo. Ce simple geste aide l'algorithme à faire découvrir ce contenu à beaucoup plus de personnes qui cherchent des réponses aux grandes questions spirituelles. Merci infiniment pour votre soutien. Imaginez la scène. Décembre 1945. Le soleil brûlant du désert égyptien. Des paysans creusent près de la falaise de Jabal al-Tarif, cherchant du sabak, un engrais naturel pour leurs champs. L'un d'eux, Muhammad Ali al-Samman, frappe sa pioche contre quelque chose de dur, une jarre en terre cuite scellée, enterrée depuis des siècles. Il hésite. Les superstitions locales parlent de djinns emprisonnés dans de telles jarres, mais la curiosité l'emporte. Il brise le seau. À l'intérieur, pas de djinn, mais quelque chose de bien plus dangereux pour l'ordre établi. 13 codex de papyrus, plus de 50 textes anciens écrits en copte, des évangiles perdus, des enseignements secrets, des vérités qui avaient été délibérément supprimées il y a 17 siècles. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés? Qui les a enterrés? Et surtout, qu'est-ce qu'ils révèlent qui était si menaçant qu'il fallait les faire disparaître? L'histoire commence vraiment au IVe siècle après Jésus-Christ, l'année 367, pour être précis. L'évêque Athanase d'Alexandrie envoie une lettre pastorale à toutes les églises sous son autorité. Dans cette lettre, il établit une liste de 27 livres qui constituent le Nouveau Testament officiel. Tout le reste est déclaré hérétique, apocryphe, dangereux. Imaginez être un moine dans un monastère près de Nag Hammadi. Vous possédez une bibliothèque précieuse de textes spirituels que votre communauté a préservés pendant des générations. Des évangiles attribués à Thomas, à Philippe, à Marie-Madeleine. Des textes qui vous ont guidé dans votre pratique spirituelle, qui ont nourri votre contemplation, qui ont approfondi votre compréhension des enseignements du Christ. Et maintenant, un décret impérial ordonne leur destruction. Que faites-vous? Brûlez-vous ces textes sacrés par obéissance à l'autorité ecclésiastique? Ou prenez-vous le risque de les préserver pour les générations futures? Ces moines ont fait un choix courageux. Ils ont soigneusement emballé leurs manuscrits les plus précieux dans une jarre scellée et les ont enterrés dans le désert, espérant qu'un jour, quand les temps seraient plus propices, quelqu'un les découvrirait. Ils ont attendu 16 siècles et demi. Mais pourquoi cet effort massif de suppression? Qu'est-ce que ces textes contenaient qui était si dangereux? Pour comprendre cela, nous devons remonter encore plus loin dans le temps. Nous devons retourner au début, aux premières décennies après la crucifixion de Jésus. L'an 30 ou 33 de notre ère, selon les historiens. Jésus est mort. Ses disciples sont dispersés, terrifiés, confus. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit. Ils commencent à avoir des expériences qu'ils décrivent comme des rencontres avec le Christ ressuscité. Pas seulement une apparition physique, mais quelque chose de plus profond. Une révélation directe, une gnose. Ce mot grec, gnosis, signifie connaissance. Mais pas une connaissance intellectuelle, une connaissance directe, expérientielle de la réalité divine. Les premiers chrétiens ne parlaient pas d'avoir la foi en Jésus. Ils parlaient de connaître le Christ, de faire l'expérience directe de cette présence divine. Et qu'est-ce que cette expérience leur révélait? Quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui allait à l'encontre de toutes les structures religieuses de l'époque. Jésus n'était pas venu établir une nouvelle hiérarchie avec des prêtres et des évêques.
Il n'était pas venu créer une nouvelle série de dogmes et de doctrines. Il était venu éveiller l'humanité à une vérité fondamentale. Le royaume de Dieu n'est pas un endroit. Ce n'est pas un paradis lointain dans le ciel où les âmes vont après la mort. Le royaume de Dieu est un état de conscience. Et il est accessible ici et maintenant. Il est en vous. Pensez à l'implication radicale de cet enseignement. Si le royaume est en vous, vous n'avez pas besoin d'un temple. Si vous pouvez accéder au divin directement, vous n'avez pas besoin d'un prêtre comme intermédiaire. Si la vérité peut être connue par expérience directe, vous n'avez pas besoin d'une autorité ecclésiastique pour vous dire quoi croire. Comprenez-vous pourquoi cet enseignement était dangereux? Comprenez-vous pourquoi, quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain 3 siècles plus tard, ces textes devaient être détruits? Une religion où chaque personne est son propre prêtre, où chaque individu peut accéder au divin directement, où l'autorité vient de l'expérience intérieure plutôt que de l'institution extérieure. Une telle religion est impossible à contrôler. Elle est impossible à utiliser comme instrument de pouvoir politique. Alors l'enseignement a été révisé, transformé, domestiqué. Le Jésus mystique qui enseignait l'éveil de la conscience est devenu le Jésus dogmatique qui exige la croyance en des doctrines spécifiques. Le chemin intérieur de transformation est devenu un système externe de salut. L'expérience directe de Dieu est devenue la foi en des propositions théologiques sur Dieu. Mais les textes de Nag Hammadi nous donnent accès à la version originale, à l'enseignement non censuré, au véritable message spirituel de Jésus avant qu'il ne soit filtré par les conciles impériaux et les agendas politiques. Êtes-vous prêt à découvrir ce que ces textes révèlent? Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme? Êtes-vous prêt à explorer le secret spirituel qui a été enterré pour éviter l'effondrement de la religion institutionnelle? Alors, attachez vos ceintures, parce que ce voyage va secouer les fondations de votre compréhension de la spiritualité occidentale. Première partie, la découverte qui a tout changé. Revenons à Muhammad Ali al-Saman et à ce moment fatidique de décembre 1945. Quand il ouvre la jarre, il ne comprend pas immédiatement ce qu'il a trouvé. Les manuscrits sont écrits en copte, une langue qu'il ne peut pas lire. Ils semblent anciens, précieux peut-être, mais leur véritable valeur lui échappe complètement. Ce qui se passe ensuite est presque comique dans sa banalité. Muhammad rentre chez lui avec sa découverte. Sa mère, voyant ces vieux papiers encombrants, en utilise une partie pour allumer le feu de cuisine. Imaginez, des textes qui avaient survécu 17 siècles dans le désert, des évangiles perdus contenant potentiellement les paroles réelles de Jésus, utilisés comme petits bois pour faire cuire le dîner. Heureusement, les manuscrits restants attirent l'attention d'un prêtre local qui reconnaît leur valeur potentielle. Ils commencent un voyage tortueux à travers le marché noir des antiquités égyptiennes. Des pages sont dispersées, des codex sont séparés, c'est le chaos. Un des manuscrits finit entre les mains d'un antiquaire au Caire qui le vend au Institut Jung de Zurich. Oui, l'institut fondé par Carl Jung, le psychologue qui s'intéressait profondément aux questions spirituelles et aux archétypes religieux. Ce codex sera plus tard appelé le Codex Jung. Mais la plupart des textes sont finalement acquis par le musée copte du Caire. Et c'est là que commence le vrai travail, des années de traduction méticuleuse, des décennies de débats académiques. Une révolution lente mais certaine dans notre compréhension du christianisme primitif. Qu'est-ce que ces textes contenaient exactement? 52 traités différents. Certains étaient des versions de textes déjà connus des pères de l'Église qui les avaient condamnés comme hérétiques. D'autres étaient complètement inconnus, perdus pendant des siècles. L'Évangile de Thomas, 114 paroles attribuées à Jésus, sans narratif de crucifixion ou de résurrection. Juste les enseignements purs. L'Évangile de Philippe, l'Évangile de la vérité, l'Apocryphon de Jean, le dialogue du Sauveur, l'Évangile de Marie. Attendez, l'Évangile de Marie. Marie qui? Marie-Madeleine. Oui, cet évangile présente Marie-Madeleine comme une disciple principale. Quelqu'un à qui Jésus a révélé des enseignements secrets que même Pierre et les autres disciples masculins avaient du mal à comprendre. Mais nous reviendrons sur Marie plus tard. Pour l'instant,
Concentrons-nous sur ce que ces textes révèlent sur l'enseignement central de Jésus. Le premier texte du Codex 2 commence par ces mots mystérieux. Ce sont les paroles secrètes que Jésus le vivant a prononcées et que Didyme Judas Thomas a transcrites. Et il dit « Celui qui découvre l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort, ne goûtera pas la mort. » Qu'est-ce que cela signifie? Parle-t-on d'immortalité physique, de vie éternelle dans le sens conventionnel? Non. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus profond. La première parole de l'évangile de Thomas est révolutionnaire dans sa simplicité. Jésus dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il trouvera, il sera troublé. Quand il sera troublé, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Analysons cette déclaration. Elle décrit un chemin spirituel en 4 étapes. D'abord, la recherche, l'insatisfaction avec les réponses superficielles, le désir de comprendre les mystères plus profonds de l'existence. Puis, le trouble. Quand vous commencez à vraiment chercher, quand vous commencez à remettre en question vos croyances fondamentales, c'est inconfortable, c'est déstabilisant. Tout ce que vous pensiez savoir commence à s'effondrer. Les certitudes se dissolvent, l'ego résiste. Mais si vous persévérez à travers ce trouble, vous arrivez à l'émerveillement. Vous commencez à percevoir la réalité d'une manière complètement nouvelle. Les voiles tombent, vous voyez au-delà des apparences superficielles, vers la nature profonde de l'existence. Et finalement, vous régnez sur le tout, non pas dans le sens de domination ou de contrôle, mais dans le sens de réalisation. Vous réalisez que vous n'êtes pas séparé du tout. Vous êtes le tout se manifestant sous une forme particulière. Vous êtes l'univers prenant conscience de lui-même. Cet enseignement est-il chrétien ou ressemble-t-il plus au bouddhisme, au Vedanta hindou, au taoïsme? La réponse fascinante est qu'il ressemble à tous ces enseignements. Parce que Jésus enseignait une vérité universelle, une vérité qui transcende les frontières religieuses spécifiques. La troisième parole de Thomas est encore plus directe. Jésus dit « Si ceux qui vous guident vous disent « Voici le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Que signifie cette apparente contradiction? Comment quelque chose peut-il être à la fois intérieur et extérieur? C'est une description de la non-dualité. La réalisation que la division entre intérieur et extérieur, entre sujet et objet, entre soi et le monde, est une illusion créée par la conscience ordinaire. Au niveau le plus profond de la réalité, tout est un. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu. C'est la reconnaissance de cette unité fondamentale. Quand vous connaîtrez vous-même, continue la parole, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous qui êtes cette pauvreté. Se connaître soi-même. Cette injonction remonte à l'oracle de Delphes dans la Grèce antique. Connais-toi toi-même. Mais que signifie vraiment se connaître soi-même? Ce n'est pas connaître votre personnalité, ce n'est pas connaître votre histoire personnelle ou vos traits psychologiques. C'est connaître votre vraie nature. C'est reconnaître que votre essence la plus profonde n'est pas l'ego limité qui s'identifie au corps et à l'esprit. Votre essence est la conscience elle-même. Vous êtes la conscience dans laquelle toutes les expériences apparaissent. Et quand vous réalisez cela, quand vous connaissez vraiment vous-même, vous découvrez que vous êtes un fils ou une fille du Père vivant. Pas dans un sens métaphorique, dans un sens littéral. Votre conscience est un aspect de la conscience divine. Vous êtes Dieu se connaissant lui-même à travers cette forme particulière. C'est un enseignement révolutionnaire, dangereux, subversif, parce qu'il élimine complètement le besoin d'autorité religieuse externe. Si vous êtes déjà divin, si le royaume est déjà en vous, pourquoi auriez-vous besoin d'un prêtre pour médier votre relation avec Dieu? Pourquoi auriez-vous besoin d'une église pour vous accorder la grâce? Pourquoi auriez-vous besoin de sacrements administrés par une hiérarchie ordonnée? Vous ne le feriez pas. Et c'est exactement pourquoi cet enseignement devait être supprimé. La cinquième parole de Thomas nous donne une autre clé.
Jésus dit « Connais ce qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché te sera révélé. Car il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté. Connais ce qui est devant ton visage. Soyez présents. Soyez attentifs, la réalité divine n'est pas lointaine, elle n'est pas dans un passé mythique ou un futur paradisiaque, elle est ici et maintenant. Mais nous la manquons parce que nous sommes perdus dans nos pensées, nos jugements, nos projections mentales. Quand vous devenez vraiment présent, quand vous portez une attention totale à ce qui est, les voiles tombent, les mystères sont révélés. Non pas parce que de nouvelles informations vous sont données, mais parce que vous voyez enfin ce qui était toujours là. L'évangile de Thomas contient 114 de ces paroles. Chacune est un koan, un puzzle spirituel conçu pour court-circuiter le mental conceptuel et pointer directement vers la vérité non conceptuelle. Jésus enseigne à travers des paradoxes, des énigmes, des affirmations qui défient la logique ordinaire. Par exemple, la parole 22. Jésus voit des petits-enfants qui têtent. Il dit à ses disciples, « Ces petits-enfants qui têtent sont comparables à ceux qui entrent dans le royaume. » Il lui demande, « Alors, en devenant petits, nous entrerons dans le royaume. » Jésus leur répond, « Quand vous ferez des deux un, et quand vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et quand vous ferez du mâle et de la femelle un seul, afin que le mâle ne soit pas mâle, et que la femelle ne soit pas femelle, alors vous entrerez dans le royaume. Faire des deux un, c'est la voie de la non-dualité. Transcender toutes les oppositions binaires, masculin et féminin, intérieur et extérieur, bien et mal, soi et autre. Toutes ces divisions sont des constructions mentales. Au niveau le plus profond, il n'y a qu'une seule réalité indivisible. Mais comment fait-on cela pratiquement? Comment transcende-t-on la dualité? C'est là que les pratiques contemplatives entrent en jeu. La méditation, la prière silencieuse, le jeûne, des techniques pour calmer le mental discursif et permettre à la conscience pure d'émerger. Jésus lui-même pratiquait ces techniques. Les évangiles canoniques le mentionnent, passant 40 jours dans le désert, passant des nuits entières en prière solitaire dans les montagnes. Ce n'étaient pas des actes de dévotion religieuse dans le sens conventionnel. C'étaient des pratiques d'altération de conscience, des méthodes pour transcender l'ego et expérimenter la réalité divine directement. Les communautés chrétiennes primitives, qui ont préservé ces enseignements gnostiques, pratiquaient également ces disciplines. Ils jeûnaient, ils méditaient, ils pratiquaient le silence. Ils cherchaient l'expérience mystique directe plutôt que simplement croire aux doctrines. Et qu'est-ce qu'ils découvraient à travers ces pratiques? Ils découvraient exactement ce que Jésus enseignait, que le royaume de Dieu est un état de conscience, que leur vraie nature est divine, qu'ils ne sont pas séparés de Dieu, mais qu'ils sont des manifestations de Dieu. Cette découverte les libérait de la peur, de la culpabilité, du besoin d'approbation externe. Ils n'avaient plus peur de la mort parce qu'ils réalisaient que leur essence véritable est immortelle. Ils n'avaient plus besoin de salut parce qu'ils réalisaient qu'ils n'avaient jamais été perdus. Ils n'avaient plus besoin de suivre des règles religieuses pour gagner la faveur de Dieu parce qu'ils réalisaient qu'ils étaient déjà dans la grâce de Dieu, qu'ils avaient toujours été dans cette grâce. Pouvez-vous imaginer à quel point cela devait être menaçant pour les autorités religieuses émergentes, des gens qui ne craignent pas la damnation éternelle, des gens qui ne se sentent pas coupables du péché originel, des gens qui n'ont pas besoin de prêtres ou de sacrements. Comment contrôlez-vous de telles personnes? Vous ne le pouvez pas. Alors, l'enseignement devait être modifié ou supprimé. Deuxième partie, le gnosticisme et la connaissance interdite. Le terme gnostique vient donc du grec gnosis, connaissance. Mais les gnostiques eux-mêmes ne s'appelaient pas gnostiques. Ce terme a été appliqué à eux par leurs adversaires, les pères de l'Église proto-orthodoxe, qui les condamnaient comme hérétiques. Les gnostiques se considéraient simplement comme des chrétiens, pas une secte dissidente, pas une hérésie, juste des chrétiens qui suivaient ce qu'ils croyaient être l'enseignement authentique de Jésus. Mais leur version du christianisme était radicalement différente de celle qui allait devenir orthodoxe.
Pour comprendre ces différences, nous devons plonger plus profondément dans leur cosmologie, leur compréhension de la nature de la réalité. Les gnostiques enseignaient que le monde matériel n'a pas été créé par le Dieu suprême. Cette affirmation seule était assez choquante pour garantir leur condamnation. Comment pouvait-on dire que Dieu n'a pas créé le monde? N'est-ce pas là le fondement de la foi judéo-chrétienne? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais les gnostiques avaient une réponse sophistiquée à cette objection. Ils faisaient la distinction entre le Dieu suprême, la source ultime de toute existence, et un être inférieur qu'ils appelaient le démiurge. Le démiurge, selon les textes gnostiques, est le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu jaloux qui exige l'obéissance, le Dieu guerrier qui ordonne le génocide, le Dieu vengeur qui punit la désobéissance par des catastrophes. Ce n'est pas le vrai Dieu. C'est une divinité inférieure, ignorante de sa propre ignorance. Cette idée vient principalement d'un texte appelé l'Apocryphon de Jean, découvert parmi les manuscrits de Nag Hammadi. Selon ce texte, le démiurge se nomme Yaldabaoth. Il déclare arrogamment « Je suis Dieu » et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Mais cette déclaration elle-même révèle son ignorance. S'il était vraiment le seul Dieu, il n'aurait pas besoin de le proclamer. Sa proclamation trahit son insécurité, son ignorance de la source suprême dont il émane. Le démiurge crée le monde matériel, mais c'est une création imparfaite, défectueuse. C'est pourquoi le monde est rempli de souffrances, de mal, d'imperfections. Non pas parce que le vrai Dieu veut qu'il en soit ainsi, mais parce que ce monde est le produit d'une divinité ignorante. Cette cosmologie résout un problème philosophique majeur, le problème du mal. Si Dieu est tout-puissant et tout bon, pourquoi permet-il la souffrance? Les théologiens orthodoxes se sont débattus avec cette question pendant 2000 ans. Mais les gnostiques avaient une réponse simple. Le monde matériel n'a pas été créé par le Dieu suprême. Il a été créé par le démiurge. Voilà pourquoi il est imparfait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon les gnostiques, des étincelles du divin suprême sont tombées dans ce monde matériel et sont devenues emprisonnées dans des corps humains. C'est nous. Notre vraie nature n'est pas le corps physique ou même l'esprit pensant. Notre vraie nature est cette étincelle divine, cette parcelle de la source suprême emprisonnée dans la matière. Et nous avons oublié notre origine divine. Nous nous identifions au corps, à l'ego, aux rôles sociaux. Nous pensons que nous sommes ces créatures limitées, mortelles, séparées. C'est ce que les gnostiques appelaient l'ignorance. Pas une simple ignorance intellectuelle, mais une ignorance existentielle profonde de notre vraie nature. Le rôle de Jésus, dans cette cosmologie gnostique, n'est pas de mourir pour nos péchés. C'est d'être le révélateur, celui qui nous éveille de notre oubli. Il vient du royaume de la lumière, du royaume du vrai Dieu, pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. L'Évangile de la vérité, un autre texte de Nag Hammadi, décrit ce processus magnifiquement. Il compare notre condition à celle de personnes endormies, perdues dans des cauchemars. Nous rêvons que nous sommes poursuivis, que nous sommes en danger, que nous souffrons. Et ces cauchemars semblent si réels pendant que nous les vivons. Mais quand nous nous réveillons, nous réalisons que ce n'était qu'un rêve. Rien de cela n'était réel. C'est ce que Jésus fait selon les gnostiques. Il nous réveille du rêve. Il nous montre que ce monde matériel, avec toutes ses peurs et ses souffrances, n'est pas la réalité ultime. C'est une illusion, un cauchemar dont nous pouvons nous réveiller. Cette métaphore du rêve et de l'éveil n'est-elle pas familière? Elle est centrale dans le bouddhisme. Bouddha signifie littéralement l'éveillé. Le Bouddha enseigne que l'existence ordinaire est comme un rêve et que nous pouvons nous éveiller à la vraie nature de la réalité. Jésus enseignait la même chose, pas en termes bouddhistes, mais en termes qui auraient eu du sens dans son contexte juif et méditerranéen. Mais l'essence de l'enseignement était la même, l'éveil, la réalisation, la gnose. L'évangile de Philippe va encore plus loin. Il dit « La lumière et les ténèbres, la vie et la mort, la droite et la gauche, sont frères les uns des autres. Ils sont inséparables. C'est pourquoi ni les bons ne sont bons,
ni les mauvais mauvais, ni la vie vie, ni la mort mort. Qu'est-ce que cela signifie? Que toutes ces catégories que nous utilisons pour diviser la réalité sont finalement des constructions mentales. Au niveau le plus profond, il n'y a pas de division entre lumière et ténèbres, bien et mal, vie et mort. Ces oppositions existent seulement dans le monde créé par le démiurge, dans le monde de la dualité. Mais au-delà de ce monde, dans le royaume du vrai Dieu, il n'y a que l'unité, l'un sans second, la pure conscience indifférenciée d'où tout émerge et vers laquelle tout retourne. C'est pour cette raison que l'évangile de Philippe dit « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ensuite ressusciteront sont dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection de leurs vivants, ils ne recevront rien quand ils mourront. » La résurrection n'est pas un événement futur. Ce n'est pas quelque chose qui arrive après la mort physique. C'est une transformation de la conscience qui peut et doit se produire maintenant, dans cette vie. C'est le réveil du rêve. C'est la réalisation de votre vraie nature divine. Paul lui-même, dans ses lettres authentiques, semble avoir eu une compréhension similaire. Il parle d'être mort au monde et vivant dans le Christ. Il parle de Christ en nous, l'espoir de la gloire. Il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Qu'est-ce que cela signifie, si ce n'est la mort de l'ego et la réalisation de notre vraie nature divine? Paul avait eu son expérience mystique sur le chemin de Damas. Il avait été aveuglé par la lumière divine. Il avait entendu la voix du Christ. Cela ressemble beaucoup à une expérience d'éveil, à un moment de gnose. Mais malheureusement, la compréhension de Paul a été diluée au fil des siècles. Ses enseignements mystiques sur la transformation intérieure ont été transformés en doctrine théologique sur la substitution pénale et l'expiation. L'expérience directe est devenue une croyance en des propositions abstraites. Les gnostiques ont essayé de préserver la compréhension originale. Ils ont essayé de maintenir vivante la tradition de l'expérience mystique directe. Mais ils ont perdu la bataille politique. Quand le christianisme est devenu la religion officielle de Rome, la version gnostique a été déclarée hérésie. Pourquoi? Parce qu'une religion basée sur l'expérience mystique personnelle ne peut pas être contrôlée. Elle ne peut pas être institutionnalisée. Elle ne peut pas être utilisée comme instrument de pouvoir d'État. L'empereur Constantin avait besoin d'une religion unifiée pour consolider son empire. Il avait besoin d'une hiérarchie claire avec des évêques obéissant à une autorité centrale. Il avait besoin de doctrines standardisées auxquelles tout le monde devait adhérer. Il avait besoin de contrôle. Le gnosticisme offrait exactement le contraire. L'autonomie spirituelle, l'autorité intérieure, l'expérience directe plutôt que la croyance médiatisée. C'était inacceptable pour un empire en quête d'unité et de contrôle. Alors les textes gnostiques ont été brûlés, les enseignants gnostiques ont été persécutés, les communautés gnostiques ont été dispersées. Et pendant 16 siècles, leur version du christianisme a été presque complètement oubliée. Presque, mais pas complètement. Parce que la vérité a une façon étrange de survivre. Elle persiste dans les marges, elle se cache dans les symboles et les métaphores. Elle attend son moment pour réapparaître. Et en 1945, dans le désert égyptien, elle a refait surface. Troisième partie, Marie-Madeleine et la révolution féministe enterrée. Parlons maintenant de l'une des suppressions les plus significatives de l'histoire du christianisme. La suppression du rôle de Marie-Madeleine et, plus largement, du principe féminin dans la spiritualité chrétienne. Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine apparaît comme une figure mineure. Elle est présente à la crucifixion. Elle est la première à voir Jésus ressuscité, mais son rôle est minimisé. Et pire encore, elle a été transformée en prostituée par la tradition ultérieure de l'Église, une identification que le Vatican n'a officiellement retirée qu'en 1969. Mais dans les textes gnostiques, Marie-Madeleine est une figure centrale. Elle est présentée comme la disciple préférée de Jésus, celle qui comprend ses enseignements plus profondément que les disciples masculins. L'évangile de Philippe contient un passage extraordinaire qui a suscité beaucoup de controverses. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche.
Les autres disciples furent offensés par cela et exprimèrent leur désapprobation. Ils lui demandèrent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous? Qu'est-ce que ce passage signifie? Suggère-t-il une relation romantique entre Jésus et Marie? Ou parle-t-il de quelque chose de plus symbolique ?» Dans le contexte gnostique, le baiser sur la bouche était un symbole de transmission de connaissances spirituelles. C'était la métaphore utilisée pour décrire comment l'enseignant transmet la gnose à l'élève. Le souffle de vie, le pneuma, passe de maître à disciple, à travers ce baiser mystique. Donc ce passage affirme que Marie-Madeleine était la principale récipiendaire des enseignements secrets de Jésus. Elle était sa successeur spirituelle légitime, pas Pierre, pas Jean, Marie. L'évangile de Marie, fragmentaire mais puissant, renforce cette idée. Dans ce texte, après la résurrection, les disciples sont confus et effrayés. C'est Marie qui les console et les encourage. C'est Marie qui se lève et leur révèle les enseignements que Jésus lui a donnés en privé. Mais Pierre s'oppose à elle. « Comment est-il possible, demande-t-il, que le Sauveur ait parlé en privé avec une femme et non ouvertement avec nous? Devons-nous tous nous retourner et l'écouter? L'a-t-il vraiment choisi avant nous ?» Lévi défend Marie. « Pierre, dit-il, tu as toujours été irascible. Maintenant, je te vois lutter contre la femme comme si elle était ton adversaire. Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'aimait plus que nous. » Ce conflit entre Pierre et Marie-Madeleine reflète un conflit réel dans le christianisme primitif. Un conflit entre ceux qui croyaient en une hiérarchie masculine basée sur l'autorité apostolique et ceux qui croyaient en l'égalité spirituelle et la légitimité de la vision intérieure. Pierre représente l'Église institutionnelle, l'autorité hiérarchique, la tradition masculine. Marie représente la gnose, l'expérience mystique directe, le principe féminin de la sagesse intuitive. Et devinez qui a gagné ce conflit? Pierre. Son nom est devenu synonyme de l'autorité papale. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le successeur de Pierre à Rome est devenu le pape. L'Église catholique trace sa lignée d'autorité directement jusqu'à Pierre. Mais que serait-il arrivé si Marie avait gagné, si le christianisme avait reconnu une femme comme l'apôtre principal? Si la tradition mystique et contemplative était restée centrale plutôt que marginalisée? Nous aurions eu un christianisme très différent. Un christianisme qui honore le féminin autant que le masculin. Un christianisme qui valorise l'intuition mystique autant que la raison théologique. Un christianisme qui célèbre l'égalité spirituelle plutôt que la hiérarchie patriarcale. Les gnostiques avaient exactement cette vision. Leur communauté comprenait des femmes enseignantes, des femmes prophétesses, des femmes qui présidaient les rituels sacrés. C'était scandaleux pour la société antique, tout comme c'était scandaleux que Jésus ait eu des femmes disciples dans un contexte où les femmes n'étaient généralement pas éduquées dans les Écritures. Les pères de l'Église orthodoxe ont été horrifiés par cette égalité de genre dans les communautés gnostiques. Tertullien, écrivant au IIIe siècle, se moque des gnostiques en disant « Ces femmes hérétiques, comme elles sont hardies, elles osent enseigner, discuter, exorciser, entreprendre des guérisons et peut-être même baptiser. » Remarquez le ton scandalisé. Des femmes qui osent enseigner. Des femmes qui osent exercer l'autorité spirituelle. Pour Tertullien, c'était l'évidence même de l'hérésie gnostique. Mais pourquoi? Pourquoi était-il si important d'exclure les femmes de l'autorité religieuse? Qu'est-ce qui était vraiment en jeu? Le pouvoir, le contrôle social, la hiérarchie. Si l'on reconnaissait que les femmes pouvaient avoir une autorité spirituelle égale, cela déstabiliserait toute la structure sociale patriarcale de l'Empire romain. Si les femmes pouvaient être prêtresses, pourquoi ne pourraient-elles pas être magistrates, sénatrices, philosophes? La suppression de Marie-Madeleine et du principe féminin dans le christianisme n'était pas seulement une question religieuse, c'était une question politique. Cela concernait le maintien de l'ordre social existant. Et quelle a été la conséquence? 2000 ans de subordination des femmes justifiée par la théologie chrétienne. Ève la tentatrice, la femme comme source du péché.
La femme comme créature inférieure, dérivée de l'homme, destinée à lui être soumise. Tout cela aurait pu être différent si les textes qui présentaient Marie-Madeleine comme apôtre principale n'avaient pas été supprimés, si la tradition gnostique qui honorait le féminin n'avait pas été éradiquée, si la vision de Jésus d'une communauté spirituelle égalitaire avait été préservée. Mais ces textes ont été enterrés. Cette tradition a été déclarée hérétique, cette vision a été perdue, jusqu'à maintenant. Maintenant, nous avons retrouvé ces textes, nous avons redécouvert cette tradition, nous pouvons récupérer cette vision. Il n'est pas trop tard pour reconstruire un christianisme qui honore Marie-Madeleine, qui célèbre le féminin sacré, qui reconnaît l'égalité spirituelle de tous les êtres humains. La question est, sommes-nous prêts à l'accepter ? Sommes-nous prêts à laisser tomber les 2000 ans de conditionnement patriarcal ? Sommes-nous prêts à embrasser une spiritualité qui transcende les divisions de genre? Les textes de Nag Hammadi nous invitent à le faire. Ils nous montrent qu'il y avait une autre façon, qu'il y a une autre façon, que l'égalité et la liberté spirituelle sont possibles. Mais pour embrasser cette possibilité, nous devons être prêts à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur le christianisme. Nous devons être prêts à laisser mourir l'ancienne vision pour qu'une nouvelle puisse naître. C'est une résurrection, pas de Jésus, mais du véritable enseignement de Jésus. Pas d'une personne, mais d'une possibilité. La possibilité d'une spiritualité qui libère plutôt qu'opprime, qui éveille plutôt qu'endort, qui transforme plutôt que contrôle. Voilà le secret qui a été enterré. Voilà pourquoi il fallait supprimer ces textes. Parce qu'ils offraient une vision radicalement différente de ce que la religion pourrait être. Et cette vision est toujours vivante. Elle attend simplement que nous la redécouvrions. Quatrième partie, la nature illusoire de la réalité. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose ne va pas avec ce monde? Que derrière le voile de la réalité ordinaire se cache une vérité plus profonde? Que nous vivons dans une sorte de prison invisible dont nous ne sommes même pas conscients? Mais avant d'aller plus loin dans cette exploration fascinante, j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous aimez les histoires inspirantes qui nous poussent à questionner nos croyances les plus profondes, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun des contenus révolutionnaires que nous partageons. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Je suis toujours fasciné de voir notre communauté mondiale de chercheurs de vérité grandir. Si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, n'oubliez pas de hyper cette vidéo. Cela aide vraiment l'algorithme à partager ces révélations importantes avec encore plus de personnes. Revenons maintenant à cette sensation étrange que quelque chose ne va pas avec la réalité. Les gnostiques avaient un nom pour cela. Ils l'appelaient « reconnaître l'œuvre du démiurge ». Et leur explication de la nature de notre réalité était si radicale, si bouleversante, qu'elle a dû être complètement supprimée de l'enseignement chrétien orthodoxe. Imaginez que vous découvriez que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu qui a créé ce monde, n'est pas le vrai Dieu. Que ce créateur est en fait une entité inférieure, ignorante, peut-être même malveillante. Comment cela changerait-il votre compréhension de tout? Les textes gnostiques, particulièrement l'apocryphon de Jean, racontent une histoire cosmologique extraordinaire. Au commencement, il n'y avait que le plérôme, la plénitude divine, l'absolu inconcevable. De cette source émergent des éons, des êtres divins qui sont des aspects ou des émanations du divin suprême. L'un de ces éons, Sophia, la sagesse, commet une erreur. Par curiosité ou par désir de créer indépendamment, elle engendre un être sans la participation de son partenaire divin. Le résultat est une créature déformée, défectueuse. Cette créature est le démiurge, aussi appelé Yaldabaoth ou Sabaoth. Le démiurge naît dans l'ignorance, séparé du plérôme, ne connaissant rien de la source divine dont il est ultimement issu, il se croit être le seul Dieu. Dans son arrogance, il proclame « Je suis Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». Reconnaissez-vous ces mots? Ils viennent directement de l'Ancien Testament. Le Dieu d'Israël qui proclame sa jalousie, qui exige l'adoration exclusive, qui punit ceux qui adorent d'autres dieux. Pour les gnostiques,
Cette jalousie elle-même est la preuve que ce Dieu n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, l'absolu suprême, n'aurait aucune raison d'être jaloux. La jalousie implique l'insécurité, la peur, le manque. Le vrai Dieu est au-delà de tout cela. Le démiurge crée alors le monde matériel. Mais parce qu'il est lui-même imparfait, sa création est imparfaite. C'est un monde de souffrance, de mort, de corruption. Un monde où les créatures se dévorent les unes les autres pour survivre. Un monde où la maladie et la douleur sont omniprésentes. Un monde qui semble conçu pour causer de la souffrance. Pourquoi un Dieu bon et tout-puissant créerait-il un tel monde? C'est la question qui a tourmenté les théologiens pendant des millénaires. Le problème du mal. Mais pour les gnostiques, il n'y a pas de problème. Le monde est imparfait parce que son créateur est imparfait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sophia, réalisant l'erreur qu'elle a faite, essaie de la corriger. Quand le démiurge crée Adam, le premier humain, Sophia réussit à insuffler une étincelle divine dans cette créature de boue. Sans que le démiurge le sache, l'humanité porte en elle une parcelle du divin suprême. C'est notre vraie nature. Pas le corps physique créé par le démiurge, pas même l'âme psychique, le siège des émotions et des pensées. Mais le pneuma, l'esprit, cette étincelle divine qui vient du plérôme. Et le démiurge a peur de cette étincelle. Il sait, à un certain niveau, que les humains portent quelque chose qu'il ne possède pas lui-même, quelque chose qui vient d'une source supérieure à lui. Alors il essaie de nous garder dans l'ignorance de notre vraie nature. Comment fait-il cela? Par la distraction, en nous rendant si identifiés au corps et à ses désirs que nous oublions notre essence spirituelle, par l'illusion, en créant un monde si apparemment réel que nous ne pensons jamais à regarder au-delà, par la peur, en nous menaçant de punition si nous désobéissons à ses lois. Le jardin d'Éden prend un sens complètement nouveau dans cette interprétation. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est en réalité l'arbre de la gnose. Le serpent n'est pas le tentateur maléfique, mais le libérateur. Il dit à Ève la vérité, « Vous ne mourrez pas si vous mangez le fruit. Au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et qu'est-ce qui se passe? Ève et Adam mangent le fruit. Leurs yeux s'ouvrent effectivement, ils deviennent conscients d'eux-mêmes. Ils réalisent leur nudité, c'est-à-dire leur vulnérabilité, leur condition dans ce monde matériel. Et quelle est la réaction du démiurge? Il est furieux. Il les chasse du jardin. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquis la connaissance. Ils ont commencé à s'éveiller. Et un humain éveillé est dangereux pour le démiurge parce qu'il ne peut plus être complètement contrôlé. Cette lecture de la Genèse semble blasphématoire, n'est-ce pas? Elle renverse complètement le récit traditionnel. Mais regardez de plus près le texte biblique lui-même. Après qu'Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. » Attendez, comme l'un de nous? À qui Dieu parle-t-il? Les théologiens orthodoxes ont lutté avec ce pluriel. Ils l'expliquent comme la Trinité ou comme Dieu et ses anges. Mais les gnostiques avaient une autre explication. Le démiurge parle à ses archontes, les puissances qui l'assistent dans le contrôle du monde matériel. Et remarquez ce qu'il dit. Il reconnaît que l'humain est devenu comme eux en acquérant la connaissance. Ce n'est pas le mensonge du serpent, c'est la vérité. L'humain s'est effectivement élevé en mangeant le fruit. Cette cosmologie gnostique explique tellement de choses. Elle explique pourquoi le monde est rempli de souffrances malgré l'existence supposée d'un Dieu bon. Elle explique pourquoi nous nous sentons si souvent aliénés, comme des étrangers dans ce monde. Elle explique notre nostalgie inexplicable pour quelque chose que nous ne pouvons pas nommer, quelque chose que nous sentons avoir perdu. Nous sommes des exilés, des étincelles divines emprisonnées dans un monde matériel créé par une divinité inférieure. Et nous portons en nous le souvenir inconscient de notre vraie maison, le plérôme, le royaume de lumière d'où nous venons. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il ne parlait pas simplement d'un paradis céleste après la mort. Il parlait de deux ordres de réalités distinctes, le monde matériel créé par le démiurge et le royaume spirituel du vrai Dieu. Et quand il a dit « Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut », il ne parlait pas d'une différence de nature entre lui et l'humanité.
Il parlait de conscience. Vous êtes identifié au monde matériel, à l'ego, au corps. Je suis identifié à ma vraie nature divine. Mais vous aussi, vous pouvez vous identifier à votre vraie nature. Vous aussi, vous pouvez être d'en haut. Les gnostiques avaient une relation complexe avec le corps et le monde matériel. Certains groupes gnostiques étaient très ascétiques, considérant le corps comme une prison dont il fallait se libérer par le jeûne, le célibat, la mortification. D'autres groupes étaient plus modérés, voyant le corps comme un temple temporaire pour l'esprit, qui devait être respecté mais non adoré. Mais tous les gnostiques s'accordaient sur un point fondamental. Ce monde matériel n'est pas notre vraie maison. Nous sommes ici temporairement, en exil, en mission. Notre but est de nous éveiller à notre vraie nature et de retourner au plérôme. Comment fait-on cela? Par la gnose, par la connaissance directe de notre vraie nature. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Jésus, selon les gnostiques, est un néon du plérôme qui est descendu dans le monde matériel déguisé en humain. Il est venu nous rappeler qui nous sommes. Il est venu nous montrer le chemin du retour. Son enseignement n'était pas « croyez en moi et vous serez sauvés ». Son enseignement était « éveillez-vous à votre vraie nature divine et vous vous sauverez vous-même ». Ou plutôt, vous réaliserez que vous n'avez jamais vraiment été perdu. Vous étiez seulement endormi, rêvant que vous étiez perdu. L'évangile de la vérité décrit cela magnifiquement. Ceux qui étaient dans l'ignorance ne savaient pas le Père. C'est pourquoi l'ignorance du Père a produit l'angoisse et la terreur. L'angoisse est devenue épaisse comme un brouillard, de sorte que personne ne pouvait voir. C'est pourquoi l'erreur est devenue puissante. Mais quand le Père se révèle, l'ignorance se dissipe. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Quand la plénitude vient, le manque s'évanouit. À partir de ce moment, la forme du monde a été dissoute. Car là où il y a envie, il y a trouble. Mais là où il y a connaissance, il y a paix. Voyez-vous la sophistication psychologique de cet enseignement? L'angoisse existentielle, cette sensation de quelque chose qui ne va pas, vient de l'oubli de notre vraie nature. Nous nous sentons incomplets parce que nous avons oublié que nous sommes déjà complets, déjà divins. Nous cherchons désespérément la plénitude à l'extérieur de nous-mêmes, dans les possessions, les relations, les accomplissements. Mais rien de tout cela ne peut vraiment nous satisfaire, parce que ce que nous cherchons vraiment est déjà en nous. Quand nous nous éveillons à cette vérité, l'angoisse se dissipe naturellement. Pas parce que nos circonstances extérieures changent nécessairement, mais parce que notre relation à ces circonstances change. Nous ne sommes plus identifiés à l'ego qui souffre. Nous nous identifions à la conscience témoin qui observe l'ego sans être affecté par ses drames. C'est ce que signifie être dans le monde, mais pas du monde. Nous vivons toujours dans ce corps, dans cette réalité matérielle. Nous avons toujours nos responsabilités, nos relations, nos défis, mais nous ne sommes plus complètement identifiés à tout cela. Il y a une partie de nous qui reste en contact avec le royaume spirituel, avec notre vraie nature divine. Cette compréhension ressemble beaucoup à l'enseignement bouddhiste sur l'illusion de l'ego et l'éveil à notre vraie nature. Elle ressemble à l'enseignement védantique sur Maya, l'illusion du monde, et l'Atman, le soi véritable, qui est identique à Brahman. Elle ressemble à l'enseignement taoïste sur le retour à la source, au Tao ineffable dont tout émerge. Jésus enseignait la même vérité universelle, mais dans un contexte juif, en utilisant le langage et les symboles de sa culture. Malheureusement, quand cet enseignement a été institutionnalisé, il a perdu son essence. Les symboles sont devenus des doctrines littérales. Les métaphores sont devenues des faits historiques. Le chemin intérieur de transformation est devenu un système externe de salut. Et le plus ironique, l'Église qui prétendait suivre Jésus est devenue une autre manifestation du système du démiurge, une hiérarchie de pouvoir, une structure de contrôle, une institution qui garde les gens dans la peur et l'ignorance plutôt que de les libérer dans la connaissance et l'éveil. Pensez-y, une religion qui menace la damnation éternelle pour la non-conformité, qui enseigne que vous êtes né dans le péché et que vous devez obéir à ses règles pour être sauvé,
qui exige la soumission à son autorité et punit la dissidence, qui maintient les gens dans un état de dépendance spirituelle plutôt que de les autonomiser. N'est-ce pas exactement le genre de système que le démiurge créerait? Un système qui se déguise en voie de salut, mais qui en réalité emprisonne les gens plus profondément dans l'ignorance. Les gnostiques le voyaient clairement. C'est pourquoi ils rejetaient l'autorité de l'Église institutionnelle. C'est pourquoi ils insistaient sur l'expérience spirituelle directe plutôt que sur la croyance médiatisée. C'est pourquoi ils devaient être supprimés. Parce qu'un humain vraiment éveillé, un humain qui connaît sa vraie nature divine, ne peut pas être contrôlé. Il n'a peur de rien, pas même de la mort, parce qu'il sait que son essence véritable est immortelle. Il n'obéit pas aveuglément à l'autorité extérieure parce qu'il est en contact avec l'autorité intérieure, la voix du divin en lui. Et c'est exactement ce que Jésus enseignait. Le royaume de Dieu est en vous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes des dieux. Ce ne sont pas des métaphores pieuses, ce sont des déclarations littérales sur notre vraie nature. Mais pour réaliser cette nature, nous devons voir à travers l'illusion du monde matériel. Nous devons reconnaître le démiurge pour ce qu'il est. Non pas le vrai Dieu, mais une divinité inférieure qui nous garde dans l'ignorance. Et nous devons nous tourner vers l'intérieur, vers cette étincelle divine en nous, vers cette porte qui s'ouvre sur le plérôme. C'est le véritable chemin spirituel que Jésus enseignait. Et c'est le secret qui a été enterré pour éviter l'effondrement de la religion institutionnelle. 5e partie, les pratiques secrètes et l'alchimie de la transformation. Maintenant que nous comprenons la cosmologie gnostique, la question devient pratique. Comment fait-on réellement pour s'éveiller ? Comment transcende-t-on l'identification à l'ego et réalise-t-on sa nature divine? Quelles étaient les pratiques spirituelles que Jésus et ses disciples utilisaient? Les textes gnostiques sont moins explicites sur les pratiques que sur la théorie, et il y a une raison à cela. Les pratiques faisaient partie de l'enseignement oral, transmis de maître à élève dans le secret. Elles n'étaient pas écrites pour que n'importe qui puisse les lire. C'était une tradition de mystères, comme les mystères d'Éleusis ou les mystères mitriaques. Mais nous pouvons reconstituer certaines choses à partir de indices dans les textes et de ce que nous savons des pratiques mystiques dans d'autres traditions. Et nous pouvons regarder ce que Jésus lui-même faisait selon les évangiles canoniques. Jésus passait 40 jours dans le désert, jeûnant et priant. 40 jours. Savez-vous ce qui arrive à la conscience après 40 jours de jeûne dans la solitude du désert? Les frontières entre le soi et le monde commencent à se dissoudre. La perception ordinaire se transforme. Des états de conscience altérés émergent naturellement. Ce n'était pas une pénitence, ce n'était pas une punition que Jésus s'infligeait. C'était une pratique délibérée d'altération de conscience. Une technique pour transcender l'identification à l'ego corporel et accéder à des états de conscience plus élevés. Les évangiles disent que Satan est venu le tenter dans le désert. Mais qui est vraiment Satan dans cette histoire? Dans l'interprétation gnostique, Satan représente l'attachement à l'ego, la voie du démiurge qui essaie de maintenir Jésus identifié au monde matériel. Les 3 tentations sont révélatrices. Transforme ces pierres en pain. C'est l'attachement aux besoins corporels, l'identification au corps qui a faim. Jette-toi du temple et les anges te rattraperont. C'est l'orgueil spirituel, l'ego qui veut être spécial, qui veut des pouvoirs miraculeux pour impressionner les autres. Je te donnerai tous les royaumes du monde si tu m'adores. C'est l'attachement au pouvoir mondain, au succès, au statut. Et Jésus rejette les 3 tentations, pas parce qu'elles sont intrinsèquement mauvaises, mais parce qu'elles représentent l'identification à l'ego. Il a transcendé ses attachements. Il s'est identifié à sa vraie nature divine plutôt qu'à l'ego limité. C'est le but du jeûne, de la solitude, de la prière prolongée. Affaiblir l'emprise de l'ego, créer un espace pour que la conscience divine émerge. C'est une mort de l'ego, une crucifixion symbolique qui précède la résurrection de la conscience supérieure. Jésus pratiquait aussi la prière nocturne solitaire. Les évangiles mentionnent plusieurs fois qu'il se retirait dans les montagnes pour prier toute la nuit. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces longues heures?
Récitait-il des prières mémorisées? Peu probable. Il pratiquait probablement ce que nous appellerions aujourd'hui la méditation contemplative. Se retirer dans le silence intérieur, calmer les vagues de pensée, plonger dans la source de la conscience elle-même, s'unir au Père, comme il le disait. Cette union avec le Père n'était pas une métaphore pieuse, c'était une expérience réelle, mystique, de fusion avec la conscience divine. Les mystiques de toutes les traditions décrivent cette expérience. L'union avec Brahman dans l'hindouisme, le samadhi dans le bouddhisme, le fana dans le soufisme, l'unio mystica dans le christianisme mystique ultérieur. Jésus avait accès à cet état et il enseignait à ses disciples comment y accéder aussi. « Quand tu pries, disait-il, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. » La chambre intérieure, pas un espace physique mais un espace de conscience. Fermer la porte signifie se retirer des stimuli externes, des distractions du monde. Prier dans le secret signifie aller au-delà des mots, au-delà des concepts, dans le silence profond où la présence divine peut être connue directement. Les gnostiques ont continué ces pratiques. Ils pratiquaient le jeûne, non pas comme une punition mais comme une purification. Ils pratiquaient le célibat, non pas parce que le sexe était mauvais, mais pour conserver leur énergie pour le travail spirituel. Ils pratiquaient la méditation silencieuse, cherchant l'expérience directe du divin. Mais ils avaient aussi des pratiques plus ésotériques, des visualisations complexes, des récitations de noms divins, des rituels initiatiques. L'évangile de Philippe mentionne 5 sacrements: le baptême, l'onction, l'eucharistie, la rédemption et la chambre nuptiale. La chambre nuptiale est particulièrement intéressante. Ce n'était pas un mariage physique, c'était une union mystique, un hierogamos, un mariage sacré entre les aspects masculins et féminins de la psyché. Jung parlerait plus tard de l'intégration de l'anima et de l'animus. Les alchimistes parleraient de l'union du roi et de la reine. C'est le même processus. Quand le masculin et le féminin sont unis à l'intérieur de la psyché, quand les polarités sont réconciliées, quand la dualité est transcendée, alors l'éveil se produit. Vous devenez entier, complet, androgyne dans le sens spirituel. C'est ce que Jésus voulait dire quand il parlait de faire du mâle et de la femelle un seul. Les pratiques gnostiques visaient toute cette intégration, cette transcendance de la dualité. Et elles étaient incroyablement efficaces. Les gnostiques rapportaient des visions mystiques, des expériences de lumière divine, des rencontres avec des êtres angéliques, des voyages dans les royaumes célestes. Étaient-ce des hallucinations, des fantasmes ou des expériences réelles de dimensions de la réalité normalement inaccessibles à la conscience ordinaire? La science moderne commence à valider que de tels états de conscience existent. Les neurosciences montrent que la méditation profonde change littéralement l'activité cérébrale. Les études sur les expériences mystiques montrent qu'elles ont des effets durables et positifs sur le bien-être psychologique. La physique quantique suggère que la conscience joue un rôle fondamental dans la structure de la réalité. Peut-être que les gnostiques avaient raison, peut-être que ces pratiques nous donnent vraiment accès à des dimensions plus profondes de la réalité. Peut-être que l'éveil dont ils parlaient est un phénomène réel, pas seulement une métaphore religieuse. Jésus lui-même donnait l'exemple de quelqu'un qui avait pleinement réalisé cet éveil. Il n'était pas un Dieu unique venu sur terre. Il était un humain qui avait pleinement actualisé son potentiel divin, et il enseignait que nous pouvons tous faire la même chose. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes encore. C'était sa promesse. Vous n'avez pas besoin de m'adorer. Vous devez suivre le chemin que je montre. Vous devez faire le travail intérieur de transformation. Et alors vous aussi, vous vous éveillerez à votre nature divine. Mais ce message était trop dangereux pour l'Église institutionnelle. Ils avaient besoin que Jésus soit unique, spécial, différent du reste de l'humanité. Parce que si Jésus était juste un humain éveillé, cela signifierait que n'importe qui pourrait s'éveiller. Et alors, l'Église n'aurait plus de monopole sur le salut. Alors, ils ont transformé Jésus en Dieu unique et ont dit que personne d'autre ne pouvait être comme lui.
Ils ont transformé son enseignement sur le travail intérieur de transformation en une doctrine de salut externe par la foi seule. Ils ont transformé les pratiques mystiques en rituels vides de sens. L'alchimie spirituelle dont parlait Jésus a été littéralisée en alchimie matérielle par les alchimistes médiévaux. Mais les vrais alchimistes savaient que la transmutation du plomb en or était une métaphore. Le plomb représentait la conscience ordinaire, lourde, opaque. L'or représentait la conscience éveillée, lumineuse, précieuse. Le grand œuvre de l'alchimie était la transformation de la conscience. La pierre philosophale était la réalisation de sa propre nature divine. L'élixir de vie était l'état de conscience qui transcende la mort. Et Jésus était le maître alchimiste. Il avait accompli le grand œuvre. Il avait trouvé la pierre philosophale. Il avait bu l'élixir de vie. Et il voulait montrer à tout le monde comment faire la même chose. Mais au lieu de cela, son enseignement a été transformé en une religion qui nous garde dépendants, coupables, dans la peur. Une religion qui dit que nous sommes des pécheurs indignes qui ont besoin de la grâce externe d'un sauveur. Une religion qui nie notre divinité inhérente et nous garde dans un état d'infantilisme spirituel. Ce n'est pas ce que Jésus voulait. Ce n'est pas ce qu'il enseignait. Il voulait que nous grandissions spirituellement, que nous prenions la responsabilité de notre propre évolution, que nous devenions des adultes spirituels, capables de nous tenir debout dans notre propre pouvoir divin. Mais pour faire cela, nous devons abandonner la croyance confortable qu'un sauveur externe fera tout le travail pour nous. Nous devons accepter que l'éveil nécessite un effort, une discipline, un engagement. Nous devons être prêts à mourir à l'ego pour que le soi supérieur puisse naître. C'est difficile. C'est pourquoi Jésus parlait du chemin étroit que peu trouvent. Ce n'est pas que Dieu veut exclure certaines personnes, c'est que peu de personnes sont prêtes à faire le travail difficile de transformation intérieure. La plupart préfèrent suivre le chemin large de la conformité religieuse, réciter les bonnes prières, suivre les bonnes règles et espérer que cela suffira. Mais cela ne suffit pas. L'éveil ne vient pas de l'obéissance externe, il vient de la transformation intérieure. Et cette transformation nécessite les pratiques dont nous avons parlé. La méditation, le jeûne, la prière contemplative, la solitude, le silence. Ces pratiques ne sont pas réservées aux moines et aux ermites. Elles peuvent être intégrées dans une vie ordinaire. Quelques minutes de méditation chaque matin, un jeûne occasionnel, des moments de silence intentionnels dans une vie occupée, des retraites périodiques loin du bruit du monde. Petit à petit, ces pratiques changent la conscience. L'identification à l'ego s'affaiblit. La connexion au soi supérieur se renforce. Les moments de paix et de clarté deviennent plus fréquents. Et éventuellement, si nous persévérons, nous pouvons avoir une percée. Un moment où le voile tombe et nous voyons la réalité telle qu'elle est vraiment. C'est ce que les gnostiques appelaient la gnose. C'est ce que Jésus appelait entrer dans le royaume. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'éveil ou l'illumination. Quel que soit le nom que nous lui donnons, c'est la même expérience fondamentale. La reconnaissance de notre vraie nature divine. Et quand cette reconnaissance se produit, tout change. Pas nécessairement nos circonstances extérieures, mais notre relation à ces circonstances. Nous ne sommes plus identifiés aux personnages qui souffrent dans le rêve. Nous sommes la conscience qui rêve le rêve. Cette reconnaissance nous libère de la peur, de la culpabilité, du besoin d'approbation externe. Nous devenons autonomes spirituellement. Nous n'avons plus besoin d'autorité religieuse pour nous dire comment penser ou quoi croire. Nous avons notre propre connexion directe au divin. Et c'est exactement pourquoi cet enseignement devait être supprimé. Parce qu'un humain spirituellement autonome ne peut pas être contrôlé par des institutions religieuses. 6e partie, le concile de Nicée et la grande trahison. L'année 325 après Jésus-Christ représente un tournant dans l'histoire du christianisme. Non pas parce que c'était l'année où la vérité a finalement été établie, comme l'Église aimerait nous le faire croire, mais parce que c'était l'année où la vérité a été définitivement enterrée.
L'empereur Constantin, récemment converti au christianisme, convoque un concile de tous les évêques de l'Empire. Le lieu, Nicée, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. La raison officiellement déclarée, résoudre les controverses théologiques qui divisaient l'Église. La vraie raison, créer une religion unifiée qui pourrait servir d'instrument de cohésion impériale. Imaginez la scène. 300 évêques environ venus de tout l'Empire romain se rassemblent dans un palais impérial. Beaucoup portent encore les cicatrices de la persécution récente sous Dioclétien. Certains ont les yeux crevés, d'autres ont les tendons coupés. Ce sont des hommes qui ont souffert pour leur foi. Mais maintenant, le vent a tourné. Le nouvel empereur favorise le christianisme. Il a vu une vision d'une croix dans le ciel avec les mots « In hoc signo vinces » »« Par ce signe, tu vaincras ». Il a gagné sa bataille contre son rival. Et maintenant, il veut que le christianisme devienne la religion unificatrice de son empire. Mais il y a un problème. Les chrétiens ne s'accordent pas sur des questions théologiques fondamentales. Quelle est la nature de Jésus? Est-il divin? Humain? Les deux? Si les deux, comment? Est-il de la même substance que Dieu le Père ou d'une substance similaire? Un seul iota de différence dans le mot grec homoousios versus homoiousios, mais avec des implications théologiques massives. Constantin ne comprend probablement pas grand-chose à ces subtilités théologiques. Ce qu'il comprend, c'est que son empire a besoin d'unité. Et l'unité nécessite que tout le monde croie les mêmes choses. Alors, il dit aux évêques, « Mettez-vous d'accord. Je ne me soucie pas vraiment de la théologie. Je me soucie de l'unité. » Le débat fait rage pendant des semaines. Le parti mené par Athanas d'Alexandrie insiste sur le fait que Jésus est homoousios, de la même substance que le Père. Le parti mené par Arius d'Alexandrie, ironiquement ils viennent de la même ville, insiste sur le fait que Jésus est une créature, créée par Dieu, et donc pas entièrement divin. Pourquoi cette distinction était-elle si importante? Parce qu'elle déterminait la nature du salut. Si Jésus est pleinement divin, alors son sacrifice sur la croix a un pouvoir infini pour racheter l'humanité. Si Jésus n'est pas pleinement divin, son sacrifice est celui d'une créature, aussi noble soit-elle, et peut-être insuffisant pour sauver l'humanité de ses péchés. Mais attendez, n'y a-t-il pas une autre possibilité? Et si le salut n'avait rien à voir avec le sacrifice de Jésus sur la croix? Et si le salut était en réalité l'éveil à notre propre nature divine, comme les gnostiques l'enseignaient? Cette possibilité n'était même pas sur la table à Nicée. Les gnostiques avaient déjà été marginalisés. Leurs textes avaient déjà été déclarés hérétiques. Leur compréhension du christianisme n'avait pas de voix au concile. Finalement, après beaucoup de débats et de pressions politiques, Constantin lui-même est intervenu pour pousser vers une résolution. Le concile vote. Jésus est déclaré homoousios, de la même substance que le Père. Le credo de Nicée est formulé. Tous les évêques sont pressés de le signer. Qu'arrive-t-il à ceux qui refusent? Arius et quelques autres sont exilés. Leurs livres sont brûlés. Posséder leurs écrits devient un crime punissable de mort. L'orthodoxie a été établie. La dissidence ne sera plus tolérée. Mais le concile de Nicée n'était que le début. Au cours des décennies et des siècles suivants, d'autres conciles affinent la doctrine. Le concile de Constantinople en 381, le concile d'Éphèse en 431, le concile de Chalcédoine en 451. Chaque fois, les frontières de l'orthodoxie se resserrent. Chaque fois, plus de textes sont déclarés hérétiques. Chaque fois, plus de voix dissidentes sont réduites au silence. Et qu'est-il arrivé aux évangiles gnostiques? À l'évangile de Thomas avec ses paroles mystiques de Jésus, à l'évangile de Philippe avec son enseignement sur Marie-Madeleine, à l'évangile de Marie avec sa vision d'une spiritualité égalitaire, à l'apocryphon de Jean avec sa cosmologie sophistiquée. Ils ont été déclarés apocryphes S, non canoniques, hérétiques. L'ordre a été donné de les détruire, et largement l'ordre a été obéi. Les textes ont été brûlés, les communautés qui les préservaient ont été dispersées. Pendant 16 siècles, ils ont été perdus pour l'histoire. Sauf pour quelques moines courageux près de Nag Hammadi
qui ont refusé de détruire leurs textes sacrés, qui les ont enterrés dans le désert, espérant contre tout espoir qu'un jour, ils seraient redécouverts. Et finalement, ils l'ont été. Mais regardons ce qui a été perdu dans cette suppression massive. Nous avons perdu un christianisme qui enseignait l'éveil plutôt que la croyance. Un christianisme qui honorait le féminin sacré. Un christianisme qui pratiquait la contemplation mystique. Un christianisme qui voyait Jésus comme un enseignant de sagesse plutôt que comme un sacrifice expiatoire. Nous avons perdu la compréhension que le royaume de Dieu est un état de conscience, pas un lieu dans le ciel. Nous avons perdu l'enseignement que nous sommes déjà divins, que nous n'avons pas besoin d'être sauvés, mais simplement éveillés. Nous avons perdu les pratiques spirituelles qui pourraient faciliter cet éveil. Et qu'avons-nous obtenu à la place? Une religion de culpabilité. Une religion qui enseigne que nous sommes nés dans le péché, que nous sommes fondamentalement défectueux, que nous avons besoin d'un sauveur externe pour nous racheter. Une religion qui exige l'obéissance à l'autorité ecclésiastique. Une religion qui menace la damnation éternelle pour ceux qui ne se conforment pas. Ce n'est pas ce que Jésus enseignait. Jésus enseignait la libération, pas la servitude. Il enseignait l'autonomisation, pas la dépendance. Il enseignait l'amour, pas la peur. Mais une religion basée sur l'amour et la liberté ne peut pas être utilisée pour contrôler les masses. Elle ne peut pas être utilisée pour justifier les conquêtes impériales. Elle ne peut pas être utilisée pour extraire la richesse des fidèles par la vente d'indulgences et de messes. Une religion basée sur la peur et la culpabilité, en revanche, est l'instrument parfait de contrôle social. Les gens qui ont peur de la damnation éternelle obéiront à l'autorité ecclésiastique. Les gens qui se sentent coupables du péché originel donneront de l'argent à l'Église pour acheter le pardon. Les gens qui croient avoir besoin d'un sauveur externe resteront dépendants de l'institution qui prétend offrir ce sauveur. Est-ce cynique de voir les choses ainsi? Peut-être, mais regardez l'histoire. Regardez ce que l'Église a fait au nom du Christ. Les croisades où des musulmans et des juifs ont été massacrés. L'Inquisition où des hérétiques ont été torturés et brûlés vifs. La chasse aux sorcières où des dizaines de milliers de femmes ont été tuées. La conquête des Amériques où des civilisations entières ont été détruites. L'esclavage africain justifié par des arguments théologiques. Les abus sexuels couverts par la hiérarchie ecclésiastique. Comment une religion basée sur les enseignements de Jésus, un homme qui prêchait l'amour et la compassion, pourrait-elle produire de tels fruits? La seule explication est que quelque chose est allé terriblement mal, dès le début, que l'enseignement original a été gravement corrompu. Et nous savons maintenant, grâce aux découvertes à Nag Hammadi et ailleurs, exactement comment et quand cette corruption s'est produite. Elle a commencé à Nicée. Elle a continué à travers les conciles suivants. Elle a atteint son apogée dans le Moyen-Âge quand l'Église détenait un pouvoir absolu sur l'Europe. Mais l'histoire n'est pas terminée. La vérité a une façon de ressurgir. La réforme protestante du XVIe siècle a commencé à remettre en question l'autorité absolue de l'Église. Les Lumières du XVIIIe siècle ont apporté la raison et la science pour questionner les dogmes religieux. Et maintenant, au XXIe siècle, nous avons les textes gnostiques redécouverts qui nous montrent qu'il y avait une autre façon. Nous pouvons maintenant récupérer ce qui a été perdu. Nous pouvons revenir à l'enseignement original de Jésus avant qu'il ne soit déformé par les conciles impériaux. Nous pouvons redécouvrir le christianisme mystique qui enseigne l'éveil plutôt que la croyance. Mais pour faire cela, nous devons être prêts à laisser tomber nos croyances confortables. Nous devons être prêts à questionner ce qu'on nous a enseigné. Nous devons être prêts à chercher par nous-mêmes, plutôt que d'accepter simplement ce que l'autorité religieuse nous dit. C'est difficile, c'est inconfortable. Nos identités sont souvent profondément liées à nos croyances religieuses. Remettre en question ces croyances peut sembler remettre en question qui nous sommes. Mais c'est exactement ce que Jésus nous demandait de faire, mourir à notre ancienne identité pour qu'une nouvelle puisse naître, abandonner nos certitudes confortables pour embrasser le mystère, laisser aller notre besoin de sécurité doctrinale pour entrer dans l'inconnu
de l'expérience mystique directe. Le secret spirituel de Jésus qui a été enterré à Nicée est maintenant disponible à nouveau. La question est, sommes-nous prêts à l'accueillir? Sommes-nous prêts à abandonner le christianisme de la peur et de la culpabilité pour embrasser le christianisme de l'éveil et de la liberté? Le choix nous appartient et le temps est venu de choisir. 7e partie. La tradition cachée qui n'a jamais disparu. Vous pensez peut-être que les enseignements mystiques de Jésus ont complètement disparu après Nicée, que pendant 16 siècles, il n'y a eu que le silence. Mais serait-ce vraiment possible d'étouffer complètement la vérité? La lumière peut-elle vraiment être confinée dans les ténèbres pour toujours? Avant de continuer cette exploration fascinante, permettez-moi de vous demander quelque chose d'important. Si vous appréciez ces histoires qui nous reconnectent aux vérités spirituelles les plus profondes, prenez un moment maintenant pour vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo que nous créons est conçue pour réveiller quelque chose en vous, pour vous rappeler des vérités que votre âme a toujours connues, et partagez dans les commentaires de quel pays vous regardez ceci et à quelle heure. J'adore voir notre famille mondiale grandir. Et si vous êtes sur votre mobile en ce moment, n'oubliez surtout pas de hyper cette vidéo. Ce geste simple mais puissant aide vraiment l'algorithme à partager ses enseignements avec des millions de personnes qui en ont désespérément besoin. Revenons maintenant à notre histoire. Après la suppression officielle des textes gnostiques et la consolidation du pouvoir ecclésiastique, vous pourriez penser que le christianisme mystique est mort. Mais la vérité est beaucoup plus intéressante. Elle a survécu. Pas dans les institutions officielles, pas dans les grandes cathédrales et les palais épiscopaux, mais dans les marges, dans les monastères isolés, dans les cœurs des mystiques qui refusaient d'abandonner la recherche de l'expérience directe de Dieu. Pensez à Denis l'Aréopagite, ce mystérieux auteur du 5e ou 6e siècle dont nous ne connaissons même pas le vrai nom. Ses écrits sur la théologie négative, sur l'obscurité divine, sur le dépouillement de tous les concepts pour rencontrer Dieu au-delà de la pensée, sont profondément gnostiques dans leur essence. Il écrit que pour connaître Dieu, nous devons abandonner tout ce que nous savons. Nous devons entrer dans l'obscurité lumineuse où Dieu habite au-delà de tous les noms et de toutes les formes. N'est-ce pas exactement ce que les gnostiques enseignaient? Que le vrai Dieu est au-delà de toute description, au-delà de toute conception humaine? Que pour le connaître, nous devons transcender la pensée conceptuelle elle-même? Les écrits de Denis ont influencé toute la tradition mystique chrétienne qui a suivi. Ils ont été étudiés, copiés, commentés à travers les siècles. L'Église ne pouvait pas les supprimer parce qu'ils étaient attribués à un disciple de Paul, mentionné dans le livre des Actes. Alors, ces enseignements profondément mystiques ont survécu, cachés à la vue de tous, préservés dans les bibliothèques monastiques. Avançons jusqu'au 9e siècle. Jean Scott Erigen, un philosophe irlandais travaillant à la cour de Charles le Chauve en France, écrit un ouvrage extraordinaire appelé « De la division de la nature ». Dans ce livre, il décrit une cosmologie remarquablement similaire à celle des gnostiques. Dieu est la nature qui crée mais n'est pas créée. De Dieu émane la création. Et finalement, toute la création retourne à Dieu dans une résolution finale où tout redevient un. C'est la doctrine de l'apocatastase, la restauration finale de toute chose. Même les damnés seront finalement sauvés parce que rien ne peut rester éternellement séparé de la source divine. Cette doctrine avait été condamnée comme hérétique par l'Église officielle. Origène, le grand théologien du IIIe siècle, avait été anathématisé pour l'avoir enseigné. Mais Érigène l'enseigne quand même, de manière voilée, cachée dans un langage philosophique complexe. Et ses écrits survivent, influençant les penseurs mystiques des siècles suivants. Pourquoi ces mystiques prenaient-ils de tels risques? Pourquoi enseignaient-ils des doctrines que l'Église condamnait? Parce qu'ils avaient eu l'expérience. Ils avaient goûté à la gnose, ils avaient connu Dieu directement. Et une fois que vous avez eu cette expérience, vous ne pouvez pas la nier. Vous ne pouvez pas prétendre que les dogmes officiels sont adéquats quand vous savez qu'ils ne capturent qu'une fraction infinitésimale de la vérité. Arrivons maintenant au XIIIe siècle, l'âge d'or de la mystique chrétienne.
Meister Eckhart, un prêtre dominicain allemand, prêche des sermons extraordinaires dans lesquels il dit des choses qui auraient fait bondir les inquisiteurs s'ils avaient pleinement compris ce qu'il disait. L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu sont un seul œil, une seule vision, une seule connaissance et un seul amour. Qu'est-ce que cela signifie? Que je suis identique à Dieu. C'est certainement ce que cela semble dire. Et en effet, certaines des propositions Descartes ont été condamnées comme hérétiques après sa mort. Mais pendant sa vie, il était respecté, protégé par son ordre dominicain, autorisé à continuer son enseignement. Eckhart parle de la déité au-delà de Dieu. Dieu avec un D majuscule est Dieu tel que nous le concevons, avec des attributs et des qualités. Mais la déité est au-delà de toute conception, le rien lumineux dont même Dieu émerge. Pour connaître la déité, nous devons abandonner même notre concept de Dieu. N'est-ce pas remarquablement similaire à la distinction gnostique entre le Dieu suprême ineffable et le démiurge créateur? Eckhart n'avait probablement jamais lu les textes gnostiques qui avaient été supprimés 1000 ans plus tôt. Mais il arrivait aux mêmes conclusions à travers sa propre expérience mystique. Eckhart enseigne aussi la naissance de Dieu dans l'âme. Ce n'est pas seulement que Dieu habite en nous, c'est que Dieu naît continuellement en nous, que nous donnons naissance à Dieu à travers notre conscience. Encore une fois, c'est une affirmation audacieuse qui frôle l'hérésie. Mais c'est ce que l'expérience mystique révèle. Dieu et l'âme ne sont pas ultimement séparés. Ils sont un. Passons maintenant à l'Espagne du XVIe siècle. Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, deux mystiques carmélites, écrivent des descriptions détaillées du voyage spirituel. Thérèse décrit les différentes demeures du château intérieur, les étapes par lesquelles l'âme passe en progressant vers l'union avec Dieu. Jean décrit la nuit obscure de l'âme, cette période de désolation spirituelle qui précède souvent l'illumination. Ces descriptions sont psychologiquement sophistiquées. Elles montrent une compréhension profonde des états de conscience altérés, des expériences mystiques, du processus de transformation spirituelle. Et elles sont basées sur l'expérience directe. Thérèse avait des visions, des extases, des moments où elle lévitait littéralement. Jean passait des heures en contemplation silencieuse, plongeant dans les profondeurs de la conscience. L'Inquisition espagnole les surveillait avec suspicion. Thérèse était interrogée à plusieurs reprises. Ses écrits étaient examinés pour l'hérésie, mais elle était assez astucieuse pour formuler ses expériences dans un langage acceptable pour l'Église, tout en préservant l'essence de son enseignement mystique. Elle parle de l'union transformante, le stade final où l'âme est si complètement unie à Dieu qu'elle ne fait plus qu'un avec lui. Elle ne perd pas son identité individuelle, mais elle réalise que cette identité est une expression de la vie divine. C'est exactement ce que les gnostiques enseignaient sur la réalisation de notre nature divine. Pourquoi l'Église tolérait-elle ces mystiques alors qu'elle avait supprimé les gnostiques? Parce que les mystiques médiévaux et de la Renaissance étaient prudents. Ils formulaient leurs expériences dans un langage orthodoxe. Ils restaient au sein de l'Église, obéissant à ses structures, même s'ils transcendaient ses dogmes dans leur expérience intérieure. Ils ne défiaient pas ouvertement l'autorité ecclésiastique. Mais l'essence de leur enseignement était la même, l'expérience directe de Dieu, la transformation de la conscience, la réalisation de l'union avec le divin. Ce sont les mêmes thèmes que nous trouvons dans les textes gnostiques de Nag Hammadi. La tradition mystique chrétienne n'a donc jamais vraiment disparu. Elle a continué, parfois ouvertement, parfois cachée, parfois persécutée, mais jamais complètement éteinte. Parce que l'expérience mystique elle-même est universelle. Vous ne pouvez pas la supprimer par des édits conciliaires ou des bûchers d'inquisition. Aussi longtemps qu'il y aura des humains qui cherchent Dieu avec sincérité, qui pratiquent la contemplation profonde, qui s'ouvrent à la transformation de la conscience, l'expérience mystique continuera à émerger. Et cette expérience pointe toujours vers les mêmes vérités, que nous sommes plus que notre ego, que notre vraie nature est divine, que le royaume de Dieu est un état de conscience, que la transformation est possible. Ce sont les secrets que Jésus enseignait. Ce sont les secrets que les gnostiques préservaient. Ce sont les secrets que les mystiques chrétiens
ont continué à vivre à travers les siècles. Maintenant, au XXIe siècle, nous avons une opportunité extraordinaire. Nous avons retrouvé les textes gnostiques qui montrent les enseignements originaux avant leur suppression. Et nous avons la tradition mystique ininterrompue qui a préservé l'essence de ces enseignements à travers les âges. Nous pouvons les réunir, nous pouvons reconstruire ce qui a été fragmenté. Mais pour faire cela, nous devons être prêts à aller au-delà des étiquettes religieuses. Au-delà du gnostique versus orthodoxe, au-delà du catholique versus protestant, au-delà même du chrétien versus non-chrétien. Nous devons reconnaître que la vérité mystique est universelle, qu'elle transcende toutes les divisions religieuses. 8e partie, la science moderne et la validation inattendue. Voici où notre histoire prend un tournant fascinant. Vous penseriez que les découvertes de la science moderne auraient rendu les enseignements mystiques obsolètes, que le matérialisme scientifique aurait prouvé que la conscience n'est rien de plus qu'une activité électrochimique dans le cerveau, que le mysticisme n'est rien de plus qu'une illusion auto-induite. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Plus la science avance, plus elle valide ce que les mystiques ont toujours su. Les découvertes les plus révolutionnaires de la physique moderne, de la neuroscience et des études de la conscience pointent toutes vers les mêmes conclusions que les gnostiques et les mystiques chrétiens atteignaient à travers l'expérience directe. Commençons par la physique quantique. Au début du XXe siècle, les physiciens ont fait des découvertes qui ont bouleversé notre compréhension de la réalité. Au niveau quantique, les particules n'existent pas de manière définie jusqu'à ce qu'elles soient observées. L'acte d'observation affecte ce qui est observé. L'observateur et l'observé ne sont pas séparés comme nous le pensions. Niels Bohr, l'un des pères de la mécanique quantique, a dit « Si la mécanique quantique ne vous a pas profondément choqué, vous ne l'avez pas comprise. » Werner Heisenberg a dit « L'atome de la chimie moderne n'est pas une réalité matérielle, mais une structure mathématique. » La matière telle que nous la concevons n'existe pas vraiment au niveau fondamental. Que reste-t-il quand la matière se dissout en probabilité mathématique? La conscience. De plus en plus de physiciens suggèrent que la conscience n'est pas un sous-produit de la matière, mais plutôt que la matière émerge de la conscience. La conscience est primordiale, fondamentale, la base de toute réalité. N'est-ce pas exactement ce que les gnostiques enseignaient? Que le monde matériel est une sorte d'illusion, une projection de la conscience, que la vraie réalité est la conscience divine dont tout émerge. Le physicien David Bohm a développé la théorie de l'ordre implicite. Il suggère qu'il existe un niveau plus profond de la réalité, un ordre implicite où tout est interconnecté et que notre réalité ordinaire est l'ordre explicite qui se déploie de cet ordre implicite. Encore une fois, c'est remarquablement similaire à la cosmologie gnostique du plérôme et de la création matérielle. Maintenant, regardons la neuroscience. Les études sur la méditation montrent qu'elle change littéralement la structure du cerveau. Les méditants à long terme ont un cortex préfrontal plus épais, un hippocampe plus grand, une amygdale plus petite. Leurs ondes cérébrales montrent une cohérence accrue, une synchronisation entre différentes régions du cerveau. Plus fascinante encore, les études sur les expériences mystiques montrent qu'elles ont des corrélats neurologiques spécifiques. Quand les gens rapportent des expériences d'unité avec l'univers, d'expansion au-delà du soi, de fusion avec le divin, leur cerveau montre une diminution d'activité dans le lobe pariétal, la région qui maintient normalement le sens des frontières entre soi et le monde. Qu'est-ce que cela signifie? Que les expériences mystiques ne sont pas de simples fantasies ou hallucinations. Ce sont des états de conscience réels, mesurables, qui résultent de changements spécifiques dans l'activité cérébrale. Et ces états semblent nous donner accès à des dimensions de la réalité que la conscience ordinaire ne perçoit pas. Les recherches sur les substances psychédéliques, comme la psilocybine, ont également produit des résultats remarquables. Dans des études menées à Johns Hopkins et à l'Imperial College de Londres, la psilocybine administrée dans un contexte thérapeutique produit des expériences mystiques profondes.
Les participants rapportent des sentiments d'unité cosmique, de dissolution de l'ego, de rencontre avec le sacré, et ces expériences ont des effets durables, augmentant le bien-être, diminuant l'anxiété face à la mort, transformant la vision du monde des gens. Un participant à une étude a décrit son expérience ainsi. « J'ai réalisé que je ne suis pas mon corps ou mon esprit. Je suis la conscience qui observe tout cela. Et cette conscience est identique à la conscience de l'univers. Je suis Dieu se connaissant lui-même à travers cette forme particulière. N'est-ce pas exactement la gnose dont parlaient des anciens? La connaissance directe de sa vraie nature divine, la réalisation que l'observateur et l'observé sont ultimement un. La science commence donc à rattraper le mysticisme. Ce que les gnostiques savaient il y a 2000 ans à travers l'expérience directe, la science le découvre maintenant à travers l'expérimentation et la mesure. La conscience est fondamentale. L'univers est interconnecté. Notre identité ordinaire n'est qu'une construction. Notre vraie nature est quelque chose de beaucoup plus vaste. Mais voici l'ironie. L'Église institutionnelle, qui prétend détenir la vérité spirituelle, résiste souvent à ces découvertes. Elle s'accroche à ses dogmes, même quand la science et l'expérience mystique suggèrent qu'ils sont incomplets ou incorrects. Elle préfère les certitudes confortables du passé aux vérités inconfortables du présent. Pendant ce temps, de plus en plus de personnes en dehors de l'Église explorent la spiritualité à travers la méditation, le yoga, les pratiques contemplatives, même les psychédéliques sacrés. Ils ont des expériences mystiques profondes. Ils réalisent des vérités sur la nature de la conscience et de la réalité. Mais ils ne trouvent pas ces expériences validées ou expliquées dans les églises traditionnelles. C'est une tragédie, parce que le christianisme, dans sa forme originale mystique, a exactement le cadre pour comprendre ces expériences. Les enseignements de Jésus sur le royaume intérieur, la mort de l'ego, la naissance de la conscience divine, l'union avec le Père, tout cela décrit le voyage mystique que tant de gens vivent aujourd'hui. Mais ces enseignements ont été enterrés. Ils ont été supprimés à Nicée et dans les conciles suivants. Ils ont été remplacés par des dogmes sur le péché originel, la substitution pénale, la foi comme croyance intellectuelle. Et maintenant, quand les gens ont des expériences qui correspondent exactement à ce que Jésus et les gnostiques enseignaient, ils ne reconnaissent pas la connexion parce que l'enseignement original a été perdu. Nous avons donc cette situation étrange où la science moderne et la spiritualité contemporaine se rapprochent des mêmes vérités que le christianisme mystique original enseignait. Mais le christianisme institutionnel reste coincé dans ses dogmes du IVe siècle, incapable ou refusant de s'adapter aux nouvelles découvertes. Que faut-il pour que cela change? Il faut une redécouverte massive des enseignements originaux de Jésus. Il faut une reconnaissance que les textes gnostiques ne sont pas des hérésies dangereuses, mais des expressions alternatives de la sagesse chrétienne. Il faut une ouverture aux expériences mystiques et à ce qu'elles révèlent sur la nature de la réalité. Certaines voix dans le christianisme contemporain appellent à exactement cela. Richard Rohr parle du Christ cosmique. Cynthia Bourgeault parle du chemin de la sagesse chrétienne. Matthew Fox parle de la création de spiritualité. Ce sont des théologiens et des enseignants spirituels qui essaient de récupérer la dimension mystique du christianisme. Mais ils sont souvent marginalisés par les institutions. Leurs livres sont critiqués par les gardiens de l'orthodoxie. Ils sont accusés de diluer le christianisme, de le mélanger avec des idées New Age, de s'éloigner de la foi traditionnelle. Ce qu'ils font réellement, c'est retourner aux sources. Ils retournent à Jésus avant Nicée. Ils retournent aux mystiques chrétiens qui ont préservé l'essence de l'enseignement à travers les siècles. Ils intègrent les découvertes de la science moderne et de l'exploration contemporaine de la conscience. Et de plus en plus de gens répondent à cet appel. De plus en plus de personnes réalisent que le christianisme dogmatique qu'on leur a enseigné ne résonne pas avec leur expérience intérieure. Ils cherchent quelque chose de plus profond, de plus authentique, de plus transformateur.
C'est une période extraordinaire dans l'histoire de la spiritualité. Les anciens enseignements mystiques sont redécouverts. La science valide ce que les mystiques ont toujours su. Les pratiques contemplatives se répandent dans le monde entier. Les frontières entre les traditions religieuses deviennent plus poreuses alors que les gens reconnaissent la vérité universelle au cœur de toutes. Nous assistons à une renaissance, pas une renaissance de la religion institutionnelle, mais une renaissance de l'expérience mystique directe, une renaissance de la gnose, une renaissance de ce que Jésus enseignait vraiment. La question est, êtes-vous prêt à participer à cette renaissance ? Êtes-vous prêt à laisser tomber les croyances dogmatiques qui ne servent plus et à embrasser l'exploration vivante de la conscience ? Êtes-vous prêt à suivre le chemin que Jésus a montré plutôt que d'adorer simplement la personne de Jésus ? 9e partie. Vivre l'éveil dans le monde moderne. Donc voilà où nous en sommes. Nous avons redécouvert les enseignements originaux. Nous avons la validation de la science moderne. Nous avons la tradition mystique ininterrompue. Nous avons toutes les pièces du puzzle. La question maintenant devient intensément pratique. Comment vivons-nous réellement ces enseignements? Comment intégrons-nous la gnose dans notre vie quotidienne au XXIe siècle? Parce que soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ne vivons pas dans des monastères isolés avec des heures disponibles chaque jour pour la contemplation. Nous vivons dans des villes bruyantes. Nous avons des emplois stressants. Nous avons des familles qui dépendent de nous. Nous avons des factures à payer, des responsabilités à remplir, des défis quotidiens à affronter. Comment pouvons-nous être des mystiques éveillés dans ce contexte? Comment pouvons-nous vivre dans le monde, mais ne pas être du monde, comme Jésus l'enseignait? La première chose à comprendre est que l'éveil n'est pas une expérience unique dramatique après laquelle tout est changé pour toujours. Oui, certaines personnes ont des moments d'illumination soudaine. Paul sur le chemin de Damas, Bouddha sous l'arbre de la Bodhi, Eckhart Tolle sur un banc de parc à Londres. Ces moments existent. Mais pour la plupart d'entre nous, l'éveil est un processus graduel. C'est un dévoilement lent de la conscience. C'est une série de réalisations, de lâcher-prise, de transformations. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est désordonné, non linéaire, parfois frustrant. Mais c'est aussi profondément transformateur. Et ce processus peut se produire au milieu d'une vie ordinaire. En fait, la vie ordinaire avec tous ses défis est le terrain parfait pour la pratique spirituelle. Chaque moment d'impatience est une opportunité de pratiquer la présence. Chaque conflit dans les relations est une opportunité de voir l'ego en action. Chaque échec est une opportunité de lâcher prise du besoin de contrôle. Les pratiques que nous avons mentionnées plus tôt, la méditation, le jeûne, la prière contemplative, peuvent toutes être adaptées à une vie moderne. Vous n'avez pas besoin de passer 40 jours dans le désert. Commencez par 10 minutes de méditation silencieuse chaque matin. Asseyez-vous, fermez les yeux, observez votre respiration,